Franchement. Dans chaque pays du monde entier, la politique n'est pas une abstraction lointaine, une affaire d'experts qui serait sans importance pour les citoyens moyens. Et au contraire, une réalité qui sans cesse se renouvelle et dont dépend largement le niveau de vie et d'instruction des populations. D'où l'intérêt que nous lui accordons au sein de la jeunesse insoumise. Je suis Thierry Sam David Mberakouma, le prince Adoumak, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, garant de la légitimité populaire et institutionnelle, agressé par des promesses non tenues d'un certain nombre d'avatars et de clébards politiques, sans base électorale. Vous êtes à l'émission Atmosphère. L'émission Atmosphère qui a consacré justement cette émission-là pour pouvoir instruire le plus grand nombre de compatriotes gabonais sur les enjeux électoraux à venir du 16 novembre 2024. Il s'agit de quoi? Il s'agit justement d'arriver à une adoption ou non de notre loi fondamentale. C'est quoi une loi fondamentale? La loi fondamentale intervient à quel moment? Elle intervient au moment où nous sommes dans un processus d'exceptionnalité. Quelle est l'exceptionnalité de ce processus? L'exceptionnalité de ce processus, c'est que nous sommes arrivés à une rupture de l'ordre constitutionnel. Une rupture de l'ordre constitutionnel qui se justifie comment? Pourquoi? Quand et comment sommes-nous arrivés à cette rupture de l'ordre constitutionnel? Il vous souviendra que dans tous les pays du monde entier, de par un certain nombre de constitutions, les forces de défense et de sécurité garantissent les régimes librement consentis par le peuple souverain. Parce que c'est le peuple qui est le souverain. C'est le garant de la légitimité populaire et institutionnelle. C'est le peuple qui est le garant justement de la souveraineté de tous les États. Le suffrage universel, le vote, la démocratie. Le vote, la démocratie. La démocratie, qu'on le veuille ou pas, c'est le meilleur système de gouvernance politique étatique. La démocratie vous permet d'arriver à une égale admissibilité de tous aux emplois. La démocratie vous permet d'arriver à l'égalité de traitement des agents. La démocratie vous permet de lutter contre les tutorats, les protectorats, le parachutage honté, le préfectorat. La démocratie, c'est le gage de notre humanité. La démocratie vous permet de préserver un certain nombre de garanties de droits. La liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté de communion, la liberté du culte, etc. etc. Et cet ensemble de blocs de constitutionnalité vous permet justement d'arriver à protéger vos libertés. La liberté de l'action syndicale, la société civile, le clergé et autres. C'est pourquoi nous sommes à la croisée des chemins. L'ordre constitutionnel avait été bouleversé pour quelle raison? Mais parce que le peuple gabonais avait constaté qu'il y avait une espèce de monarchisation, une tentative de monarchisation, l'impérialisation, le capitalisme politique incarné par un patronyme, une classe, un clan appelé Bongo, le système Bongo PDG. Mais le PDG, comme le disait ma très chère grande sœur Nicolas Sélé, que le Bongo n'a pas géré le pays seul. Malgré le gouvernement successif, le gouvernement de combat, le gouvernement de large consensus, le gouvernement de que sais-je, le gouvernement de ceci, de cela, toutes les composantes sociétales, que vous soyez de l'opposition ou des oppositions, ces opposants que je constitue comme des gaz dévergondés, aux odeurs d'une boniche en pétrofraction, comme ceux de la baie de Cochon, ces femmes aux mœurs dépravées qui n'ont pas compris qu'il y a de la valeur dans la pauvreté, qu'il y a de la dignité dans la pauvreté. Et toutes ces oppositions qui ont été enrichis par le système Bongo PDG, ce système que d'aucuns qualifient, y compris moi David Bergoin, d'anachronique, de catastrophique, d'eschatologique, qui a entraîné le peuple dans la paupérisation, la misère, l'exclusion sociale, la discrimination et autres formes, autres travers sociétales. Mais ce sont ces personnes qui ont accompagné justement le système Bongo PDG dans cette aversion, dans cette manipulation du plus grand nombre de personnes. Curieusement, ces mêmes personnes aujourd'hui sont celles-là qui arrivent à défendre un certain nombre de récits. Non,
Le système Bongo PDG est nôtre. Et nous en sommes fiers. Et nous en sommes participants. Et nous devons assumer la responsabilité des actes de ce que nous avons fait. Moi, je suis Thierry Sam David Biakoma. Hors de question pour moi d'écarter ma responsabilité dans la souffrance du peuple souverain, dès lors que j'ai fait partie de ceux-là qui ont contribué à enraciner dans les villes et villages le Parti démocratique gabonais, grâce à mon système de communication, grâce à mon implication dans tout ce qui a été fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que moi, David Biakoma, je peux également me consulter en tant que leader des quartiers précaires, des quartiers malfamés, des quartiers déscolarisés, des quartiers précarisés, d'avoir été quand même celui-là qui a reçu un certain nombre de privilèges pour avoir quand même su entretenir ma flamme, d'être aux côtés de ces différents chefs d'État. Donc je ne peux pas dire, moi David Biakoma, que la situation catastrophique que les populations ont vécue, moi je sois exempté. Non, je ne peux pas être exempté de la situation vécue par le peuple gabonais grâce au système Bongo PDG. Parce que moi également, j'ai gravi des échelons au sein d'un observatoire d'expérience d'action politique, qui est l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, où j'ai vu tour à tour plusieurs acteurs politiques étatiques arriver justement au sommet du pouvoir, mais sans que les véritables conditions de vie des Gabonais ne puissent s'améliorer. Et qui plus ou moins David Biakoma, qui est issu du 3e arrondissement de la commune de Libreville. 3e arrondissement, le siège névralgique du pouvoir, 3e arrondissement, où votait le chef de l'État, Omar Bongo Ondimba, avec son épouse, Edith Lucie Bongo Ondimba. Cette femme dont j'ai beaucoup de compassion, beaucoup d'amour, beaucoup de considération pour son leadership affirmé en matière de femmes. Cette femme qui a su donner une autre image à la jeunesse féminine gabonaise. Non plus cette jeunesse féminine aujourd'hui que vous retrouvez dans le groupe WhatsApp, le groupe Facebook. Des jeunes filles gabonaises qui sont devenues aujourd'hui des véritables gargots, des véritables vendeurs de leur poids de charme. Alors qu'Edith Lucie Bongo Ondimba avait cette capacité d'autonomisation de la femme. Elle avait un véritable plan schématique pour pouvoir sortir ces femmes-là du cycle infernal du kunabélisme. Ces femmes qu'on avait réduites en danseuses de circonstances, en chanteuses de cantiques de louanges mortifères, sans aucune possibilité, sans aucune opportunité, sans aucune nécessité de pouvoir atteindre les fondamentaux avec succès. Vous êtes à l'émission Atmosphère, cette émission à caractère pédagogique, à caractère didactique, cette émission qui a pour objectif de moraliser la vie publique. Il ne s'agit plus d'entretenir les Gabonais dans une espèce de sclérose, une espèce de clochardisation, une espèce de souffrance, une espèce d'avanie ou d'affamie. Non. Les Gabonais doivent comprendre les enjeux électoraux à venir. Il s'agit pour nous de sortir de notre situation d'anticonstitutionnalité pour arriver à mettre en place des véritables structures d'un véritable état de droit moderne. Un état de droit structuré, un état de droit organisé, où l'État exerce la plénitude de ses puissances, de ses prérogatives. L'État a le monopole de la violence légitime, l'État a la compétence de la compétence, mais l'État doit respecter un certain nombre de valeurs normatives. Et sans cela, que je vous invite, peuple gabonais, quel que soit votre rang, quel que soit votre statut, quelle que soit votre situation administrative, quel que soit votre niveau de prévarication, de misère, de pauvreté, de pouvoir vous approprier de la constitution qui est soumise à votre adoption. Je suis David Biakoma. Invitez-moi, quel que soit le lieu où vous êtes. Le jour comme la nuit, je me ferai le devoir, le plaisir de venir vous expliquer la subtilité de la constitution qui est soumise à notre adoption. C'est quoi un régime présidentialiste? Quelles sont les incidences, positives ou négatives, d'un régime présidentialiste? Quelle est son interactivité avec l'ensemble des autres pouvoirs, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et autres quatrième pouvoir tels que le pouvoir communicationnel? C'est quoi un État unitaire? C'est quoi un État unitaire décentralisé? La décentralisation consiste en quoi? Quels sont les organes subsidiaires, les organes exceptionnalité chargés justement de mettre en examen le chef d'État? Un chef d'État élu au suffrage universel direct par des voies de démocratie pluraliste. Comment ce même chef d'État peut faire l'objet d'un examen par un organe non légitime? Parce que ne détenant pas la légitimité du peuple, c'est-à-dire le suffrage universel. Je vous expliquerai toutes les aspérités, toutes les opportunités et tout ce qui s'ensuit à travers cette constitution.
Retrouvez-moi, David Mbakuma, à l'émission Atmosphère à partir de 20h. Je vous expliquerai les contours de cette constitution qui est soumise à notre adoption. Mais dans tous les cas, vous voulez que vous fassiez preuve de réalisme, d'objectivité, et non pas perdre votre temps à vouloir saboter une constitution qui a déjà ses propres germes de destruction. Il s'agit pour nous de retrouver l'ordre constitutionnel pour que nous arrivions à véritablement un état de droit protecteur des libertés et des garanties constitutionnelles. Un état de droit protecteur justement de la situation administrative des agents publics. Voilà, dans une situation d'exceptionnalité où les individus arrivent à bloquer, je ne sais même pas bloquer, c'est même un terme assez péjoratif, à confisquer les bons de caisse des agents publics qui sont pourtant physiques et dont on voudrait faire passer pour étant des photons. Dans un état d'exceptionnalité où les autorités actuelles sont encore à la recherche de la légitimation et légalisation de leur propre initiative personnelle. Mais dans tous les cas, vous savez, tant va la cruche à l'eau, elle finira par se briser. Le chien aboie, la caravane passe. Mais le chien aboie, mais la caravane semble ne plus passer. Donc, merci de votre bien-aimable attention. Nous nous retrouvons tout à l'heure à partir de 20h et je vous entretiendrai encore sur un autre principe qui est celui de la désinstitutionnalisation du pouvoir étatique. La désinstitutionnalisation. Pourquoi la désinstitutionnalisation? Quels sont les facteurs endogènes, les facteurs exogènes de cette désinstitutionnalisation du système étatique? Ensuite, je vous mettrai en exemple comment est-ce que nous pouvons sortir de cette situation de marasme politique, économique et social pour arriver à une recherche d'atteindre des objectifs de développement durable pour que les populations gabonaise puissent atteindre les fondamentaux de développement avec force. L'accès à l'eau potable, l'accès à l'énergie, l'accès à l'éducation, l'accès aux meilleures opportunités, l'accès aux emplois, etc., etc. Vous êtes là à l'émission Atmosphère, animée par le prince Adouma, David Mbakuma, le minotaure de la baie de cochon, la voix des sans-voix, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, cerveau-serveur, divinement électrifié. Nous sommes du côté des Zayon, lac bleu, en attente d'une autre communication avec les populations de cette circonscription administrative et territoriale. Voilà, merci de votre bien aimable attention. Vous avez également un maître Serge Maranga Marga que vous connaissez très bien, la Java, qui est là également avec moi pour m'accompagner dans cette vaste opération de charme électoral pour pouvoir éclairer la lanterne des Gabonais afin qu'ils puissent opérer un choix judicieux le 16 novembre 2024 parce qu'il s'agit de l'avenir de notre pays, il s'agit de l'avenir de nos enfants, il s'agit de la réécriture d'une nouvelle constitution qui va redessiner la cartographie politique, économique, sociale et culturelle de notre atmosphère. Vous étiez à l'émission Atmosphère et à partir de 20h, nous allons rentrer progressivement dans les nuages pour arriver à la pétrosphère et ensuite nous terminerons cette émission en rentrant dans le cosmos. Le cosmos. Aziz Omete Pro. Susanna Ketamde Kobaradaj. Huna Kanetozia. Hezo Kotobrimi. Histobando. Heroba. Mare Sakuna. Yeshadaba Aleliozana. Le Bantarse. El espíritu del hombre, levantarse el espíritu del hijo, levantarse el espíritu del padre. My name is David. I am a son of God. I am a winner.